Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'assistance audiovisuelle. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux formats de fichiers des enregistreurs de la série 8 de Soundevice. C'est parti! Nous allons aborder un sujet essentiel quand on parle d'enregistrement en multipiste, la taille maximale des fichiers. Quand on travaille avec un appareil comme le 888 qui peut enregistrer jusqu'à 20 pistes simultanément, ce serait dommage d'être limité en taille de fichier. Avant, la norme Wave standard ne dépassait pas 4 gigabits. Au-delà de ce seuil, les machines coupaient les fichiers, en créaient de nouveaux avec de nouvelles métadonnées et ce n'était pas très pratique pour la post-production. Mais aujourd'hui, ce problème est résolu et je vais vous expliquer pourquoi. Ces nouveaux enregistreurs embarquent un SSD formaté en exFAT. Ce format supportant des fichiers de plusieurs terabits, autant dire qu'il n'y a pas de limite pour des fichiers son. En plus, la série 8 supporte le format Wave RF64, qui est un format de fichier Wave sans limite de taille. Ce protocole va vous permettre d'enregistrer de longs fichiers à haute fréquence d'échantillonnage sans jamais avoir à les couper. Cela peut s'avérer extrêmement utile pour l'enregistrement de concerts en multipiste par exemple. Maintenant, passons à la pratique. Je vais vous montrer comment configurer vos fichiers en Wave RF64. Je vais dans Menu, puis Record and Play. Ensuite, je rentre dans le sous-menu Track to Media Routing. C'est dans ce menu que vous allez pouvoir choisir quelle piste et quel type de piste vous voulez enregistrer dans chaque média. Mais c'est également ici que l'on peut passer en mode Wave RF64. En bas à droite, je peux voir l'option Wave Format. Deux choix sont disponibles. Le BWF, qui est le format Wave de base limité à 4 gigabits, et le RF64 sans limite dont nous avons parlé précédemment. Notez que si vous avez configuré votre appareil en RF64 et que votre fichier ne dépasse pas 4 gigabits, l'enregistreur va automatiquement le transformer en fichier BWF traditionnel. Mais vous vous demandez peut-être, est-ce que ce format est compatible avec mes logiciels de post-production ? Eh bien oui, ces fichiers sont compatibles avec Pro Tools, Logic, Reaper, Adobe et bien d'autres. Alors avec toutes ces bonnes raisons, il ne vous reste plus qu'à adopter le RF64. Et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces et des conseils sur les enregistreurs de la série 8 de Soundevice. À bientôt!